Ouais, ça va et toi? Bah c'est ça, là, je suis à la TU. Je me prépare pour mon entrevue. Bah tu sais, avec le magazine Souche qui rencontre tous les artistes de la communauté ethnique. Yeah! Non, c'est pas fameux, là. La première fois, je rencontre Benz Antoine. Et bah qu'est-ce que tu veux, hein? Quand on n'a pas Denzel Washington, on prend ce qui passe. Ah, vous êtes là? J'arrive. Comme je vous l'avais promis, sur le plateau, Benz Antoine. Ça qu'a fait. Donc on est mal marché. Ouais. Je suis vraiment contente de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. Et en plus, tu es notre premier artiste. Et oui, tu brises la glace. Ah, oui, c'est bien ça. Donc, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir à Zoom. Benz, on va faire un petit tour rapidement sur ta carrière. Bon, on sait dans le film Romeo Must Die avec Alia qu'on a pu t'apercevoir. Il y a une scène, là. Moi j'ai des questions sur cette scène-là. Où est-ce qu'on prend ta tête, là, puis t'es à tout près des crabes. Ouais. Comment ça s'est passé cette scène-là? C'était une scène très difficile, tu sais, c'était très dur. Les crabes sont très dangereux. C'était des vrais? Oui. Pour vrai? Vrai? Oui, ah ouais? Oui, c'était vrai. Sauf qu'il y avait de la glace. OK. Fait qu'ils étaient sur le dos. Ah, je veux dire pas sur le ventre. Ça veut dire quand le gars il commençait à se fâcher, puis là il commençait à tourner. Là il commençait à monter sur moi. Fait que c'était... OK. Ouais, j'avais peur un petit peu. D'accord. Ouais, non, mais c'était vraiment chouette, très bon film, c'était vraiment bien. Et aussi l'autre film que j'ai adoré, avec Tyrese, la scène de cascade, où est-ce qu'on te kick out dehors, mais complètement. Comment ça s'est passé, cette scène de cascade-là? C'était pas moi, OK. ça c'est sûr. On a fait, je pense, 12 heures. Moi, j'étais assis 12 heures. Ils ont fait un double de moi. Ils ont mis la moulure sur moi et tout ça. OK. Ils ont fait un double, ils ont mis un afro, tout. Chouette. Et après ça, quand c'était le temps, quand ils se fâchent, ils ont dit, on lance la poupée. Parfait. Puis, c'était comment de jouer avec Tyrese, un film d'action comme ça? C'était un très bon acteur, Oui. c'est sûr. C'était le fun. Puis c'était un très gros film, un gros budget et tout ça. Deux beaux gars, assis côte à côte. Ouais, deux mâles à Lyon pendant 12 heures de temps dans une voiture, c'était un petit peu difficile des fois. OK. Parce que, en tout cas, lui, il chantait dans l'auto, je sais pas pourquoi. Ah oui? Mais il chantait un petit peu. Là. OK. Peut-être c'est du chantage. Ah bon? Il y a un projet qui est en cours, un projet d'un show que tu vas faire, un reality show, comme on les appelle. Puis même tout à l'heure, dans la loge, en se maquillant, on a eu beaucoup de plaisir là, à parler de ce petit show-là. Bon, juste le nom, je pense que ça va faire déjà tout le show en question. Est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de ce show-là pour les gens qui ne le connaissent pas encore? Bon, c'est un show qui parle des relations hommes et femmes. OK. Le titre du show, c'est un show en anglais, c'est Is Love What You Think It Is? Is love what you think it is? Oui. OK. Est-ce que tu crois à l'amour, toi? Oui, j'y crois à l'amour. Oui. Et toi, Benz? Non. Non. Oui, Ah. oui, mais avec des conditions. Ah, le nom est sorti avant. Oui, mais avec des conditions. OK. Oui. Et pourquoi non? Parce que je trouve qu'il y a toujours une condition à l'amour. OK. On dit que on aime inconditionnellement. Comment on dit en français? Inconditionnellement. Oui, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a toujours des conditions. Si tu te trompes pas, si tu triches pas, il faut que tu aies des preuves de succès pour que l'amour OK. s'épanouisse. Sans ça, mais c'est pas l'amour. Pour moi. Pour moi, c'est pas l'amour, ça. Parce OK. que ta mère, elle t'aime sans condition. Pour moi, c'est ça l'amour. OK. Ton show, de la manière que ça va traiter, est-ce que, exemple, bon, tu vas être là dans une assistance avec un public et justement, tu vas questionner les gens qui vont être là. C'est quoi un peu le concept, là? Comment ça va se dérouler? Ben, c'est one-on-one. OK. On commence one-on-one et on parle un peu des sujets intéressants, des sujets... Sujet tabou? Non, pas nécessairement tabou, des affaires simples, comme que j'ai dit à une femme, parce qu'elle a dit qu'elle a accepté un billet d'avion OK. pour aller
à Los Angeles pour rencontrer un mec. Moi, je lui ai dit qu'il ne fallait pas l'accepter, le billet. Parce qu'elle a dit que lui, il s'attendait à quelque chose d'elle. Puis après ça, elle a dit qu'elle ne voulait pas. Je dis, si tu ne voulais pas, tu n'aurais pas dû y aller. C'est ce genre de discussion-là qu'on fait, parce que les femmes, ils pensent souvent... parce que moi, je dis, les hommes, on est très simples. Mais des fois, les femmes, ils pensent autre chose. Donc, ça fait pour des conversations assez chauffées. Et maintenant, à Zoom, on a un jeu. Puis malheureusement pour toi, tu vas être le premier à expérimenter ce jeu-là. C'est une boîte. Ça s'appelle la boîte regard indiscret. Plus que la boîte est petite, plus que les questions sont indiscrètes. Le matin, quelle est la première chose que tu fais en te réveillant? La vérité. Ça, c'est facile. Oui, la boîte est encore grande. Doucement. La première chose que je fais le matin, c'est que je passe à la toilette, pas pour les affaires, pour regarder dans le miroir. Je me regarde dans le miroir pour être sûr que tout est c'est pas comme c'était. OK, c'est pas la question du morning thing. Non. Ah, OK. Combien d'enfants as-tu connus et peut-être ceux qui sont inconnus? Pour de vrai? Pour de vrai. Les enfants connus et ceux que tu penses qui sont inconnus. Ben, j'en ai 17. 17? Oui. Connus? Connus. Ah, OK. Comment s'appelle le plus grand? Édric. Et le plus petit? Mario. Et le 14e? Cynthia. You're such a liar! Quel est le plus gros mensonge que tu aies raconté à une de tes copines? Bon, à une de mes copines Ce que tu as eu dans le ok, passé ou excuse-moi. au courant. Plus gros mensonge? Le plus gros mensonge Ben moi, je que mens tu... pas, pour de vrai. Je mens pas. Ça paye pas un mensonge. Ça paye pas? Non, parce que quand tu mens, après ça, tu dois te souvenir de ce que tu as dit. Tu dois le redire à toutes les copines. Parce qu'il faut que ça matche. Il faut que ça matche. Fait Ok. que non, moi, non, les mensonges, là, j'aime pas trop ça. Fait que, non, moi, je mens pas. Non. Excuse, là, c'est plate, mais je mens pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir utilisé ton statut d'artiste pour obtenir une certaine faveur auprès d'une femme? We want the truth. Je comprends pas la question. Bon, premièrement, la question, c'est une bonne question. La réponse est courte, c'est non. Mais moi, ce que je fais, jamais. Mais moi, ce que je fais, par exemple... On a cherché beaucoup, là, attention. Oui, mais attends. Moi, ce que je fais, quand je rencontre une femme, surtout dans un environnement superficiel, je lui dis que je travaille au Burger King. Je lui dis que je travaille au Burger King parce que là, c'est là qu'on va voir la vérité. Puis elle a dit, Burger King? Est-ce que tu es le gérant? Je dis non. Je travaille dans la cuisine. Là, tu vois les petits talons de la fille, là, c'est clap, 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 elle s'en va. demi-tour? Ah oui, demi-tour. Alors, c'est ça que je fais, mais je ne vais pas commencer à en mettre plus qu'il y en a. Non, au contraire, j'en mets moins. Parce que le moins que tu en mets, le plus que ça va être une interaction réelle. Le plus que ça va être quelqu'un de real.